Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Si c'est ta première fois ici, eh bien, welcome to my YouTube channel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Hardy, tu peux m'appeler Hardy si tu veux. Si c'est ta première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner, active-moi cette cloche de notification et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Beaucoup de personnes ont fait le constat que les femmes africaines choisissent d'aller épouser des étrangers. Surtout plus ce que nous, on appelle chez nous les blancs. Ouais. Et beaucoup de personnes me demandent pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le pourquoi. Alors, on a déjà d'abord un problème. Ça, c'est le problème majeur. Ça, c'est la raison générale pour laquelle les femmes se tournent vers les blancs. La première raison, c'est... bon, avant de vous donner la raison, je veux aussi vous préciser que à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis concernant tout ce tralala, concernant toutes ces décisions-là, leurs conséquences, les avantages et les inconvénients. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es en train de sortir avec un homme étranger, un blanc, comme je suis en train de dire, je pense que cette vidéo va peut-être t'aider. Bon, comme je vous disais tantôt, le problème général, la cause principale de tout ça, c'est le comportement de nos frères africains ici en Chine. Comment est-ce qu'ils se comportent? Déjà, pour trouver un homme sérieux ici en Chine, c'est très difficile. Les filles qui vivent ici en Chine, elles vont témoigner. C'est très difficile de trouver un homme sérieux ici en Chine. Ils sont toujours soit ils ne veulent pas faire du sérieux avec toi, soit ils sont des personnes qui aiment la vie, c'est-à-dire la fête, la boisson et tout ce qui encadre le monde de la nuit, soit ce sont des hommes à femmes, soit ce sont des hommes qui veulent t'utiliser, te manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Beaucoup de filles peuvent témoigner. Si vous avez été victime, venez me dire en commentaire. Parce que ça, c'est ce qui est commun ici en Chine. Ce qui arrive beaucoup. Donc, on a déjà ce problème-là. Maintenant, on a une autre catégorie d'hommes. Eux, ils sont sérieux. Ils sont de très bons hommes, mais ils sont déjà engagés ailleurs. Soit ils sont déjà engagés ici en Chine, ou bien ils ont déjà leurs femmes dans leur pays. Vous voyez? Donc ça c'est comme ça là pour plus de la moitié des hommes ici en Chine. Maintenant l'autre petite partie qui reste là, c'est-à-dire les hommes sérieux là, ils sont très difficiles à trouver et très difficiles à remarquer parce que la plupart du temps, ils marchent avec ceux qui ne sont pas sérieux là. Et nous les femmes, on connaît comment les catégoriser, tous que ils sont tous pareils. Donc ce qui fait que si toi tu es un homme sérieux, tu marches avec un groupe de gars qui ne sont pas sérieux, nous on va déjà te cataloguer qu'il n'est pas sérieux, il est comme ses amis. Donc c'est ça déjà le nœud du problème. Et maintenant, la deuxième chose qui cause ce problème, selon mon analyse, selon ce que je constate depuis que je suis en Chine, c'est le comportement des femmes. Les femmes africaines sont de plus en plus calculatrices. Je le dis toujours, toutes les femmes sont matérialistes, y compris moi-même. Oui, je ne refuse pas, je suis matérialiste. Si tu as une femme qui n'est pas matérialiste, ça veut dire qu'elle ne veut pas que tu réussisses. En tout cas, ouais, les femmes africaines sont de plus en plus calculatrices. Ce qui fait que elles vont préférer aller se mettre avec un homme qui n'est pas sérieux, qui est par exemple un homme à femme, qui a de l'argent, que de se mettre avec un homme sérieux, qui n'a peut-être pas ce genre d'argent qu'elle veut. Ça cause déjà problème. Ce qui va se passer avec ce genre de relation, c'est que cet homme qui a de l'argent, il va finir de t'utiliser, prendre ce qu'il a envie de prendre chez toi et puis il va te laisser. Et maintenant, à chaque fois qu'elles se rendent maintenant compte que elles ont laissé celui qui les aimait pour celui qu'elles aimaient, quand elles veulent déjà rentrer chez celui qui les aimait, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas grand-chose, il se fait déjà taille, il a déjà rencontré quelqu'un d'autre et puis voilà comment ça se passe généralement. Aussi, il y a une autre chose, c'est que beaucoup de femmes africaines
il y a beaucoup qui viennent des pays un peu défavorisés là. Il y a beaucoup. Je vais vous raconter une histoire que j'ai suivie récemment. Il y a un pays dont je ne vais pas citer le nom. Les femmes quittent de ce pays-là. Elles arrivent ici en Chine. Elles signent des contrats avec des Chinois. Le contrat stipule quoi? Elle se marie avec le Chinois. Elle fait 1 ou 2 enfants avec le Chinois. Le Chinois lui paye et puis continue sa vie. Ouais. Et on dit que généralement, ces femmes les arrivent en Chine illégales. Ça, donc, généralement, ce sont des sans-papiers. Elles se marient, elles font ça, elles prennent l'argent. Comment est-ce que j'ai fait pour apprendre cette histoire? Eh bien, récemment, on a attrapé la police a attrapé une qui a signé le contrat. Elle était censée faire les enfants avec le Chinois, mais à la dernière minute, elle a pris l'argent, elle est partie sans faire les enfants, sans rien faire, elle a disparu. Le Chinois a porté plainte et puis c'est comme ça qu'on l'a arrêté. C'est quelque chose que je pense que c'est illégal, mais bon, je pense que devant la justice, étant donné qu'elle a volé l'argent et tout, ça va un peu peser en faveur du Chinois. Donc, ça c'est tant de choses. Vous voyez un peu à quel point les relations ici là sont un peu malsaines. Vous voyez à quel point c'est un peu compliqué. Ce qui fait que si toi tu es une femme sérieuse, tu arrives ici en Chine, tu vois tout ce genre de manigance là, tous ces trucs là, ça va t'énerver. Ce qui fait que si tu tombes sur un blanc qui te traite bien, parce que oui, généralement, les blancs ici traitent bien les femmes. C'est vrai qu'il y a l'exception, mais généralement, d'après ce que j'ai constaté, les blancs ici, ils traitent très bien les femmes. Ouais. Donc, si tu tombes sur quelqu'un qui te traite bien, et vous savez comment nos blancs là, ça va être romantique, non? Mais ils peuvent se aller jusqu'au mariage. Mais maintenant, l'inconvénient, ou bien le problème dans tout ça, c'est quoi? Vous êtes de 2 nationalités différentes. Quand vous allez, même si vous vous mariez, que tu prends sa nationalité ou bien qu'ils prennent ta nationalité, bref, vous êtes de 2 nationalités différentes. La plupart du temps, les problèmes arrivent à long terme. Tu ne vas pas avoir le problème maintenant. C'est quand tu vas accoucher, que tu auras tes enfants, que tes enfants commencent à grandir. C'est là où tu vas commencer à avoir le problème avec cette relation. Pourquoi? Parce que il peut arriver que le blanc te dit qu'il ne veut pas que ses enfants aillent dans ton pays. Ça ne va pas te plaire, n'est-ce pas? Il peut arriver que le blanc t'interdise d'aller dans ton pays. Ça ne va pas te plaire, n'est-ce pas? Ou bien il peut arriver que le blanc refuse de suivre la tradition et puis tu entres en conflit avec tes parents et puis tes parents entrent en conflit avec ton mari. Ce sont les choses qui arrivent. Et on a aussi une autre catégorie, comme je vous ai dit, celle qui épouse les Chinois. Je vous ai déjà expliqué que les Chinois, épouser un Chinois, c'est la tombola. Tu peux tomber sur un très bon Chinois qui te traite très bien. Oui, il y a des Chinois qui traitent très bien les femmes. Vous êtes mariés, vous n'avez pas de problème. La famille du Chinois t'aime, tout. Même il y a une autre catégorie que, franchement, même l'enfer est mieux que le genre de mariage là. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Donc, la personne qui ne comprend pas, j'ai fait une vidéo dessus. Allez sur mon YouTube, bien je vais laisser la vidéo quelque part là. Bien, je vais laisser le lien en description. Si je me rappelle, je vais vous mettre ça en description. Vous allez aller regarder la vidéo là où je vous explique en détail comment ça se passe dans le mariage avec les Chinois. Donc, comme je vous disais tantôt, si tu épouses un blanc, voilà à peu près comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, les filles, ça c'est la même chose, homme comme femme, homme comme femme. Parce que oui, moi je connais des hommes ici en Chine. Des hommes noirs qui épousaient des femmes blanches. Ils n'ont pas la possibilité d'amener leurs enfants dans leur pays. Ils n'ont pas la possibilité même d'apprendre leur langue à leurs enfants. Ça c'est vraiment triste. Moi je connais que ses enfants sont grands. Je pense que sa fille doit avoir 10 ans et son fils doit avoir peut-être dans les 7 ans, quelque chose comme ça. Ses enfants ne parlent pas sa langue, la langue de son pays. Ses enfants ne savent pas où le pays de leur père se trouve. Et la manière que je vois comment on traite cet homme dans sa maison, ça va à l'encontre de nos valeurs africaines. Ce que moi j'ai vu là-bas, je sais qu'en Afrique, la femme en Afrique ne peut pas faire ça. Mais vu qu'il a épousé une blanche, c'est comme ça. Donc c'est un peu ça les gars.
J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez compris pourquoi est-ce que beaucoup de femmes se tournent maintenant vers les hommes blancs. Et ça va aussi pour les hommes, mais beaucoup d'hommes aussi se tournent aussi vers les femmes blanches. Moi, je me dis que bon, pour les hommes aussi, c'est plus pour l'intérêt. Voilà, ce que j'ai constaté, c'est que c'est plus pour l'intérêt. Il y a certains hommes qui sont prêts à supporter n'importe quoi. Tant qu'ils gagnent le bénéfice de ça, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que cette vidéo, franchement, vous avez compris comment ça se passe ici là. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Take good care of yourself. Bye bye.